Bonjour, je suis Metal Sonic et aujourd'hui j'ai grand plaisir à vous présenter le set 6812, le buggy espion Blacktron, aussi connu sous le nom de Vigile autopropulsé ou Great Tracker en américain. Sorti en 1991, ce set est le plus petit du sous-thème Blacktron Future Generation, généralement appelé Blacktron 2. Avec un nom pareil, vous vous doutez bien qu'il a succédé au Blacktron d'origine, très célèbre avec les figurines noires, une série qui est toujours énormément appréciée des fans aujourd'hui, mais cette nouvelle mouture est généralement un peu boudée des amateurs de Lego Espace. Alors je vous le dis directement, pas par moi, parce que Blacktron Future Generation est mon sous-thème espace préféré. Jetons d'abord un œil à la figurine. Alors ce qu'on remarque immédiatement, c'est le contraste par rapport à la série Blacktron 1, la figurine qui était auparavant entièrement noire, a cette fois une dominante blanche. Ce changement est souvent considéré comme quelque chose de néfaste pour la série, soi-disant les nouvelles figurines feraient moins peur que les précédentes. Moi personnellement ça ne m'a jamais dérangé, je trouve même plutôt agréable d'avoir des figurines un peu plus neutres, qui n'étaient pas forcément obligées d'être les méchants de l'histoire. Deuxième changement, les pièces vert fluo transparent qui nous viennent tout droit de la série M-Tron, sortie un an auparavant. Vous n'êtes pas sans savoir que les Blacktron sont des espions, donc ils ont certainement volé une nouvelle technologie au M-Tron pour arriver à leur fin. Du coup, le mariage des couleurs avec du blanc, du noir et du fluo fonctionne vraiment bien. On a un personnage qui est très voyant, avec un côté un peu agressif, sans pour autant être criard. Et je trouve que ce thème de couleur a mieux vieilli peut-être que celui de Ice Planet ou M-Tron. Mais ce qui saute aux yeux, c'est évidemment le jetpack, qui est un peu l'élément emblématique de la série Blacktron 2. Un accessoire vraiment très détaillé, avec des tuyaux et des réacteurs sur l'arrière, les deux poignées que le personnage peut saisir par les mains. Un accessoire qui en plus ajoute énormément à ce set qui est très petit. En effet, comme vous le voyez, le véhicule est minuscule, il est composé à peine d'une poignée de pièces, mais de bien belles pièces toutefois. J'apprécie particulièrement évidemment les 4 roues ballons que l'on trouvait dans beaucoup de sets Classic Space à l'époque, qui font ici malheureusement leur dernière apparition, et c'est bien dommage, parce que je trouve que ces roues donnaient vraiment un côté réaliste à tous les petits rovers de l'espace. Grâce à une simple plaque de 2x2 fixée à l'essieu arrière, le véhicule est un peu surélevé et penche vers l'avant, ce qui lui donne un côté agressif et rentre-dedans qui colle parfaitement bien à l'esprit Blacktron. Nous avons également un ordinateur imprimé sur une dalle de 2/1 et une grande antenne fluo, deux éléments qui ont certainement été récupérés de l'épave d'un vaisseau M-Tron abattu, puisqu'en effet, ces deux pièces ont fait leur apparition pour la première fois en 90 lors de la série précédente. En termes de jouabilité, la parabole accrochée à l'avant du véhicule est mobile et pourra donc remplir différentes fonctions. Un radar, un canon laser, une antenne de communication, un simple phare pour voir dans la nuit, ou, comme j'aimais l'imaginer quand j'étais enfant, un détecteur de métaux. La grande antenne, quant à elle, pourra être retournée pour devenir une redoutable lance laser qui se révélera fort utile lors des joutes intergalactiques. Je pourrais conclure ici cette mini-critique en vous disant que c'est un set, ma foi, fort sympathique, mais ce serait vous mentir, parce que sans peut-être l'appeler mon set préféré, c'est en tout cas le set qui a le plus d'importance pour moi. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais il est fou, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais c'est évidemment la nostalgie qui parle. Déjà, c'était un cadeau de mon frère, et ça je m'en rappelle comme si c'était hier, en 91, mais aussi parce que ce set, je l'ai emmené partout. En fait, je jouais avec comme une petite voiture. Voilà, on partait en vacances, je le prenais toujours avec moi, on allait faire les courses, je jouais avec sur la plage arrière de la voiture, je le cachais dans ma trousse quand j'allais à l'école, j'ai joué dans le jardin avec, et ça c'est pas évident pour un set Lego, parce que voilà, les pièces évidemment se détachent et on peut les perdre assez facilement, mais là il était tellement petit que voilà, j'avais pas ce problème-là, et c'est en fait le set avec lequel j'ai clairement le plus joué. J'ai une autre anecdote à ce sujet, c'est que quand je suis entré dans l'obscurantisme, quand mon Dark Age a commencé, j'ai rangé tous mes Lego dans leur boîte d'origine, j'ai mis tout ça dans un gros carton au grenier chez mes parents, à l'exception de ce buggy espion Blacktron 6812 qui m'accompagne depuis 30 ans et qui est sur mon bureau depuis 30 ans. Donc ça en dit long sur l'affection que je porte à ce set. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'ai quand même beaucoup parlé de moi, mais j'espère que cette mini-critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine fois.